choisir notre maison grâce au ressenti que l'on peut avoir dans notre corps? C'est une question qui m'a été posée. Comment faire? Alors, déjà, il va falloir poser qu'est-ce que tu cherches? Parce que tu cherches une maison, pourquoi? Tu cherches une maison pour te poser tranquille dans un coin et pouvoir dormir. Tu cherches une maison qui va te stimuler dans une recherche intérieure. Tu cherches une maison pour mettre en lumière tes zones d'ombre. Tu cherches une maison pour rentrer en relation avec les autres. Tu cherches une maison pour au contraire te cacher. Donc il y a déjà ça. Parce que ton ressenti intérieur, il va être lié en partie non négligeable, en fait, à la convention que tu te poses. Le fait de ne pas en poser et dire non mais je suis juste branché sur mon ressenti, en fait tu en poses une implicite. T'as pas la main dessus, t'as pas la conscience dessus. Donc grand 1, réussir à se poser la question. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ça pour moi, c'est une base. Une fois que tu as ça, effectivement, de dire qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu te poses la question. Alors, soit tu as appris à structurer tes ressentis et par exemple le côté biochamp, là, ce que je transmets entre autres, et puis bah, tu vas pouvoir lire que ok, je me pose ma question, je me branche sur la maison, y compris d'ailleurs à distance sur une image, est-ce que ça va dilater ou contracter mon biochamp? Mais en fait ça qui est tout le temps ce qui se passe, ton biochamp va varier par rapport finalement à ce que tu te poses comme question et par rapport à ce à quoi tu te branches. Donc, si par exemple tu te poses la question en disant ok, je cherche une maison pour me reposer et pour pouvoir être tranquille parce que je veux un havre de paix, parce que je fais déjà plein d'autres choses qui me stimulent un peu trop. Tu te branches sur une maison, puis tu te sens un petit peu à l'étroit, et ben en fait, tu ressens directement ton biochamp qui s'est contracté et donc tu te ressens à l'étroit. Si au contraire, en prenant vraiment le temps d'être dans tes sensations, tu dis tiens, c'est marrant, c'est waouh, c'est comme si d'un coup je me sens relié avec tout ce qu'il y a autour de moi, ben en fait, c'est ton biochamp qui s'est expansé. Voilà. Donc c'est une manière d'utiliser le corps. Après, il y a les versions de dire je me branche dessus, est-ce que je suis attiré pour aller vers l'avant ou au contraire repoussé? Ça peut marcher, on est à utiliser le corps comme un pendule, avec les avantages et les inconvénients du pendule. Avantage, c'est une manière de mettre un petit peu à l'extérieur l'influence. Inconvénient, c'est beaucoup plus influençable par le mental que justement la lecture du biochamp. Ou une lecture directe avec la main, d'arriver à le ressentir et de sentir sa variation, ou comme je disais, simplement en étant bien attentif au ressenti. Mais grand 1, définir le point le plus fondamental, et ça c'est valable pour tout, définir finalement qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que je cherche? Si tu poses une question floue ou pas de question, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de question. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, tu ne l'as pas posé. Et donc tu ne sais pas à quoi répond ton corps. Tu peux aussi dire je fais confiance et ça va être effectivement ce qui va être le mieux pour moi. Ce qui peut être vrai. Mais il est possible que ce qui est le mieux pour toi n'est pas forcément ce qui va être le plus confortable. Et alors, faut choisir quoi? Je suis pas là pour te dire ce que tu as à choisir. Je suis juste là pour te donner des éléments de réflexion et de comment tu peux fonctionner avec le magnifique outil qui t'est donné, qui s'appelle le corps. Voilà. Tu veux en savoir plus, tu peux venir faire un stage, rejoindre les compagnons, et tu auras d'autres réponses à tes questions. Allez, à très bientôt, bonne et belle journée.